Bonjour! Aujourd'hui, partage du mercredi, en ce beau mercredi soir, je suis content de pouvoir être avec vous. Comme vous voyez, le décor a changé, je tente d'améliorer un petit peu le visuel, mais aussi je travaille. On va travailler, on continue à s'améliorer de semaine en semaine pour vous amener une meilleure qualité et aussi de pouvoir joindre l'objectif, rejoindre l'objectif de vous encourager, de vous enseigner, de vous donner du matériel pour pouvoir continuer dans ces moments-là, peut-être des fois décourageants, des fois frustrants. Je comprends les limitations que ça nous amène chacun de notre côté. Limitations dans nos contacts avec les autres. C'est sûr que quand quelqu'un est contagieux de quelque chose, on essaie d'éliminer les contacts avec. Mais là, on a plein de personnes avec qui on continue peut-être à... Vous gardez votre contact avec des gens par Messenger, FaceTime, Zoom, peu importe la manière. Et vous réussissez à garder contact avec les gens, mais même si on tente de briser cet isolement-là, il reste qu'il y a quelque chose qui nous manque, il y a une dimension qu'on veut développer et qu'on trouve difficile et, comme je vous disais tantôt, parfois frustrante, parce qu'évidemment, on voudrait pouvoir faire plus, mais on n'y arrive pas. Donc, ceci étant dit, si ces messages-là que vous recevez, comme ça que vous passez dessus, peut-être c'est la première fois que vous écoutez, ou peut-être ça fait depuis le début que tu es là, et tu es encouragé par ça. Moi, ce que je vous encourage de faire, partagez-le, envoyez-le à quelqu'un, dites, hey, j'aimerais ça que tu entendes ça, on veut continuer à faire grandir le royaume, la famille de Dieu, on veut continuer à pouvoir avoir un encouragement et un impact sur notre environnement, notre entourage, notre communauté, notre société, et de pouvoir ramener ces gens-là vers un espoir, un encouragement dont ils ont besoin. Donc, si ça vous interpelle et que vous aimez ça, partagez-le, envoyez-le à quelqu'un, ça va être extraordinaire, ça va lui faire du bien, qu'il soit croyant ou pas, ça peut juste être un bénéfique pour lui ou pour elle en ce moment. Donc, je vous encourage à juste le partager pour qu'on puisse continuer à faire grandir. Mais j'espère qu'en même temps, ça vous rejoint. Si ça vous touche, continuez à m'écrire à mon adresse courriel jpayan@églisemcom. Envoyez-moi des commentaires. Écrivez-moi si vous voulez que je prie avec vous, si vous voulez que je vous appelle, peu importe. Soit je suis là, écrivez-moi. Peut-être la meilleure façon en ce moment de pouvoir se contacter rapidement. Envoyez-moi un message, que ce soit à l'église, que ce soit par mon courriel, et que je puisse prendre du temps avec vous, ou juste simplement me mentionner comment les messages ou les encouragements vous ont touché. Ça va me faire plaisir de pouvoir lire vos encouragements. Puis aussi, en même temps, si vous avez juste besoin de prière, envoyez notre adresse courriel prière@églisemcom. Et si vous voulez faire partie de l'équipe qui prie pour les gens, juste à envoyer à info@églisemcom et mentionner que vous voulez faire partie de l'équipe de prière. Et tout cela, on veut continuer à prier et encourager les gens, supporter les gens qui en ont besoin. Donc, soyez encouragés à travers les messages, à travers la prière, à travers les fraternités ou la communauté, que ce soit avec les rencontres de Zoom, pour les petits groupes maison qui continuent. Puis, on veut développer plus. On va prendre l'initiative de plus de personnes qui veulent embarquer et être présents ensemble. On veut briser l'isolement. On veut pas que les gens se sentent pris dans leur coin. Donc, de permettre de garder le contact, que ce soit par téléphone, mais idéalement par Zoom, comme ça, c'est super le fun pour permettre de continuer de grandir dans notre foi ensemble. Donc, aujourd'hui, on entame une 5e semaine et je continue ce que j'avais mentionné par rapport la semaine dernière, vendredi dernier, à un sujet par rapport aux relations avec les amis, la communauté. Comment est-ce que Dieu avait prévu que la communauté est ce filet-là qu'on a besoin autour de nous de sécurité pour nous aider dans les moments de difficulté. Et tout le monde cherche des véritables amis. Tout le monde veut avoir des amis. Tout le monde veut pas juste des connaissances, pas juste des gens qu'on connaît dans notre liste d'amis Facebook ou de nos connaissances quelconques, mais des amis véritables, des personnes qui sont là quand on en a besoin. On en a besoin de ces personnes-là et on cherche toujours ça. Et Dieu veut qu'on établisse de véritables amitiés, véritables relations avec les gens de notre entourage, les gens qui sont déjà souvent dans notre entourage, qui sont déjà dans notre vie, à qui on peut partager l'Évangile, à qui on peut partager un espoir, partager un encouragement. Et si nous ou vous autres, principalement, tu sais, comme si nous comme croyants, on ne le fait pas, qui va le faire? Qui va être cette source d'espoir et d'encouragement? Et les chrétiens ont souvent tendance à tomber dans des extrêmes rapidement, souvent dans un de ces deux, surtout quand c'est le temps de
partager ou d'être en contact avec les gens de leur entourage, ils tombent dans deux extrêmes, soit l'isolement ou l'imitation. Et quand je dis, vous allez comprendre, l'isolement, c'est-à-dire, on cherche, je veux pas avoir contact avec personne de ce monde, je vais juste m'isoler, je vais comme créer des espèces de murs de protection autour de moi. Et je veux vous sachiez, l'isolement, ça ne fonctionne pas. Ça apporte un mauvais exemple, un mauvais témoignage de l'Évangile aux gens. Et c'est parce qu'on ne pourra jamais créer et nourrir de véritables relations, véritables amitié de cette façon-là. Et l'autre chose qui peut se passer, c'est l'imitation. Et quand je dis l'imitation, c'est pas être limité, mais imiter. Dans le sens que imiter le monde, au sens où on va faire comme tout le monde, on va faire comme la culture, ce que les gens veulent entendre ou ce que la culture populaire nous dit de penser ou avoir comme valeur. Donc, il y a souvent des deux extrêmes, comme on va être pareil ou non, il faut pas toucher à personne. C'est pas ça non plus l'imitation faut pas céder au dénominateur commun ou le plus petit dénominateur commun de la société. En fait, Dieu nous demande pas d'être comme, mais d'en faire partie. C'est très différent. Et c'est pour ça que je dis, c'est qu'on tombe souvent dans des extrêmes facilement dans l'isolement, la séparation ou l'imitation, essayer d'être pareil, essayer d'être comme à la mode. À la mode veut pas dire qu'il faut être passé date. C'est pas dans le même sens. Parce que souvent, encore là, c'est très facile chez l'être humain de basculer d'un côté ou de l'autre. Entre si on fait comme les gens où l'Église doit être comme les gens ou proche des gens. Ouais, mais être proche des gens veut pas dire être comme les gens. J'ai des gens qui sont très proches de moi, mais qui sont rien comme moi. Mais pourtant, je les apprécie parce qu'ils sont différents de moi et qu'ils ont un regard différent de moi et qu'ils me montrent des choses différentes. Donc, c'est la même affaire. La réponse, ce n'est ni l'isolement, ni l'imitation. C'est l'isolement et l'infiltration. En fait, l'isolation, je devrais dire. Mais non pas l'isolement, mais l'isolation. L'isolation dans le sens que la Bible nous dit, en fait, la Bible dit qu'on est le sel et la lumière dans ce monde. Sel et lumière dans ce monde. Et on veut rentrer dans ce monde, on doit laisser la bonté, l'amour, l'espoir transpercer nos vies. C'est comme aller vers les gens pour que cet espoir, cette lumière, cet encouragement puisse être vu des autres dans notre entourage. On veut pouvoir le laisser émaner de nous. Donc, je vous fais penser à quelque chose. Quand je mange du poisson, une des premières choses, en fait, la première chose que je dois faire avant d'en manger, souvent, je mets du sel de mer. Ce qui est fou, c'est que on met du sel, mais le poisson est majoritairement dans de l'eau salée. Et lorsqu'on prend ces poissons-là de mer ou de fruits de mer et qu'on le sale, on dit, ouais, mais pourtant, il vit dans l'eau salée. Pourquoi on met du sel? Parce qu'il est isolé. Il y a cette isolation-là. Il est protégé du sel. Et quand tu l'enlèves, on veut que ça goûte. Donc, on doit mettre du sel. Qu'est-ce qui se passe? Le poisson, il est isolé. Comme dans une situation où ça a été protégé. Ça a été isolé. Et j'espère que vous comprenez le sens d'isolement et isolation. Donc, c'est pas l'eau salée qui est entrée. C'est lorsqu'on l'a ouvert qu'on a mis du sel pour que ça goûte. Donc, si Dieu peut prendre un poisson et le garder dans l'eau salée, le protéger du salé, sans que le sel imprègne ou il rentre à l'intérieur du poisson, il peut donc certainement prendre n'importe quel croyant et nous placer dans l'entourage ou dans le monde dans lequel on est et nous empêcher d'être atteints ou, je dirais, corrompus dans nos valeurs parce que Dieu peut nous protéger de ça. Dieu veut qu'on soit saints et en même temps sécure dans notre foi. Il veut qu'on franchisse la porte pour aller vers les gens, intégrer le monde, qu'on apprenne à connaître notre environnement, notre entourage, les gens qu'on côtoie. Parce que c'est en établissant des relations avec les gens autour de nous qu'on va pouvoir partager l'espoir, partager la vérité, partager l'amour. C'est lorsqu'on est en contact. C'est comme ça que ça se passe. Et combien de fois j'ai dit, vous savez, le sel, tu sais, Jésus fait cette analogie-là que nous sommes le sel de la terre. Vous savez, du sel dans une salière, ça sert à rien. En fait, tant qu'elle est dans la salière,
le sel a pas d'impact. C'est quand il est sorti, quand il est répandu, quand il est en contact avec un aliment qu'il prend toute sa force. C'est la même chose pour le croyant. C'est lorsqu'il est en contact avec d'autres que toute sa force est là. C'est lorsqu'on est là avec d'autres, lorsqu'on travaille, lorsqu'on étudie, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit dans une famille, que ce soit à l'église, peu importe où on est, c'est lorsqu'on est en contact que l'amour, l'espoir, l'encouragement de ce que Dieu a placé en nous se frotte à d'autres. Ça devient quelque chose qui colle. Donc, c'est exactement dans ce sens-là qu'il y a, oui, l'isolation, mais de l'autre côté, il y a la partie où il y a l'intégration. Donc, on rentre dans ce monde, non pas pour aller chercher ces valeurs-là, mais plutôt pour apporter un espoir, un amour, un encouragement et des valeurs que la Bible nous donne. Dans 2 Timothée, au 1er chapitre, le verset 7, ça dit « Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Son esprit nous rend pas timides, ne nous rend pas renfermés, ne nous rend pas quelqu'un qui n'a pas de contact, mais au contraire, cet esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Il nous donne cet amour-là, cette force-là, cette maîtrise de soi pour être la lumière et le sel de ce monde. Donc, il faut réaliser que Dieu travaille dans le cœur des gens quand on s'attend à ce qu'il le fasse. Dieu agit. Avant chaque réunion à l'Église M, avant chaque fois où je pars de mon bureau pour me rendre à la salle, où la plateforme et tout, je prie je suis toujours en train de prier. Seigneur, ça serait une perte de temps d'aller là-bas, d'apporter un message, de parler à tous ces gens, de préparer tout cela et de ne pas m'attendre à ce que tu fasses quelque chose. Ça serait inutile que je prépare plein de choses, que je pars les livrer, mais que je m'attende pas à ce que Dieu agisse, à ce que Dieu fasse quelque chose. Donc, souvent, je pars en remerciant d'avance Dieu, en lui disant, Seigneur, je te remercie d'avance pour les cœurs que tu vas changer, que les vies que tu vas transformer, les situations, l'espoir que tu vas redonner, les couples que tu vas restaurer, les familles que tu vas rebâtir. Les vies qui sont en morceaux, qui sont perdues, les situations financières, peu importe. Je prie en me disant, Seigneur, je le sais d'avance, je veux t'en remercier parce que je sais que tu vas agir. Je m'attends à ce que tu agisses parce que j'ai confiance, j'ai la foi en toi. Et c'est cette foi-là que Dieu utilise pour changer la vie des gens. C'est la même foi que les gens ont de dire, je prie que Dieu fasse quelque chose. Et il y a très, très, très peu de gens qui viennent à Jésus-Christ, qui, pour la première fois, viennent puis vont d'un coup se transformer ou d'un coup lorsqu'ils entendent pour la première fois la bonne nouvelle, faire comme oui toute leur vie. Souvent les gens doivent penser un peu, ils doivent y réfléchir, ils doivent analyser. Et certains d'entre vous priez depuis peut-être un certain temps pour que votre petit ami ou votre mari, votre conjointe, peu importe, votre enfant, un proche, un collègue de travail, une personne d'études avec qui vous êtes aux études, puisse se rapprocher de Dieu et devienne croyant. Et vous priez peut-être ça depuis des années, peut-être ça fait très longtemps que vous le faites, et pourtant vous voyez aucune lueur, aucune apparence qui sont plus proches dans leur cheminement avec Dieu, qui sont... c'est comme, vous avez l'impression que il y a 5 ans, 2 ans ou 1 an, ça n'a rien changé, c'est toujours au même point, toujours au même stade. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux faire quelque chose? Comment je devrais me comporter? Et je suis sûr qu'en posant cette question-là, vous vous dites, comme si c'était entre nos mains. Comme si on avait le contrôle. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Et je vais vous dire quelque chose, c'est que la première chose que vous devez faire, c'est de prier. Prier avec une foi et de vous attendre à ce que Dieu agisse. De la même façon que je vous disais quand je quitte mon bureau pour me rendre pour le message, je prie en m'attendant, en ayant l'attente, l'espoir, la foi, la conviction que Dieu va agir. Et dans Hébreux 11:1, ça dit, or, la foi, c'est cette ferme conviction, cette ferme assurance, c'est d'être sûr de ce qu'on espère. C'est être convaincu
des choses qu'on n'a pas encore vues. Et vous devez avoir cette même approche-là envers Dieu en disant, Seigneur, je vois pas du tout le rapprochement qui se fait avec toi dans les gens de mon entourage pour lesquels je prie, mais je vais continuer à prier et je vais continuer à m'attendre à ce que tu fasses une transformation dans leur vie. Je vais continuer à m'attendre à ça. Je m'attends de grandes choses de toi, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu. Rappelez-vous l'histoire dans la Bible où il y a 4 amis qui ont pris un homme paralysé, l'ont mis sur une civière et ils l'ont emporté à Jésus. Eux, ils avaient la conviction, ils s'attendaient que Jésus le guérisse. C'était pas la foi de l'homme couché qu'on parle, mais les 4 amis qui ont emmené cet homme-là. Et ils l'ont emmené à Jésus. Et c'est dans Luc, au 5e chapitre, le verset 20. Alors, regardez ce que Jésus dit. Il leur dit, quand Jésus vit leur foi, il dit aux malades, mais mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Jésus a guéri l'homme paralysé sur la base de la foi de ses amis. Eux s'attendaient, ils croyaient, ils ont dit, je sais que Dieu peut agir, je sais qu'il va le faire. Et comme on avait vu avec les amis de Daniel, à Shadrach, Meshach et Abednego, je sais que Dieu peut nous sauver de la main de toi, le roi qui était impitoyable et qui voulait les mettre dans la fournaise. Je sais que Dieu peut nous sauver. Mais même s'il le fait pas, on va continuer à avoir confiance en toi. Je vais m'attendre à ce que Dieu agisse. Comme aujourd'hui, moi, je m'attends à ce que Dieu guérisse le pays. Je m'attends à ce que Dieu apporte une guérison, une restauration dans la nation, une restauration planétaire. Je m'attends à ce que Dieu agisse. Je vais continuer à prier avec foi et avec conviction de m'attendre à de grandes choses de la part d'un grand Dieu. Je vous souhaite une excellente soirée. Que Dieu vous garde et on se voit bientôt.